L'année où je vieillis et où les petits cons de 17 ans qui font le drôle et malin, ça me pique. Bonne transition, c'était un des sujets dont je voulais parler. Ça va rassurer certains de nos... Je peux finir mon truc? Je crois que c'était fini, pardon, l'anecdote. Bah, il me semble que j'avais pas fini, mais je me rappelle pas. Est-ce qu'elle avait l'air d'être finie? Et bonjour tout le monde, bienvenue sur Podcasto, c'est la rentrée, la saison 3. C'est la saison 3. C'est la saison 3. Mais pourquoi il a fait ça? En fait, je me suis dit, comment prendre la voix qui fait absolument chier Pierre? Tu t'es entraîné devant un miroir et essayer d'être le plus chiant possible. En fait, t'es vraiment devenu un gars de la radio, parce que la réalité c'est qu'il y a 4 secondes, on était tous en train de s'endormir sur le canapé, on est morts. Et là, Davidson il a dit action, et Franjo il a dit je me suis dit vraiment que je prenne une voix de pute pour l'énerver absolument. Comment vont nos auditeurs? Nos auditrices. Merci. L'auditrice. Non. J'ai regardé les stats, elles sont 7 à peu près. Non, c'est pas vrai en plus. Ah si. Ah ouais? Si, c'est très grave. C'est mon podcast de loin le plus... Non, il y a Airball, mais sinon c'est mon podcast de loin le plus masculin niveau stats. Est-ce que tu leur chies toujours dessus comme t'avais dit la dernière fois? Ça les a fait bien rager. Ah bon, les femmes? T'as dit ouais, elles sont 7, je m'en bats les couilles, je leur chie dessus, t'as dit. Ah ouais, c'est ça aussi. J'ai eu des messages certaines appréciés. Ah oui. Il y en a qui l'ont mal pris. Ah bon? Non, bah alors non. Bravo à vous mesdames d'être là. C'est vrai qu'à la base 3 mecs qui parlent, j'arrive à comprendre que les stats soient très masculines, mais on vous aime. C'est rare, on filme ce podcast et on va le publier rapidement. On peut parler de choses d'actualité. C'est la merde en France, il n'y a plus de gouvernement, il y a la grève. C'est la merde. J'ai l'impression que c'est global, hein, mais bon, non. Mais ça va. C'est vrai que moi, tu me dis il y a un gouvernement, il n'y en a pas. Comme ça, je me lève le matin. Mais tu vois, comme genre, il y a quelques années, on t'aurait dit ça. On aurait dit, putain, c'est ouf. Et là, t'es genre, bon, c'est. Je crois qu'en Belgique, ils quand ont même allé à Basic Fit, moi. Mais c'est vrai que tant que ça se casse pas la gueule dehors, bon. Mais est-ce que là on attaque direct sur analyse géopolitique. Mais attends, c'est dans combien de temps? Dans le prisme de 3 cas sociaux quand même. Il faut quand même le rappeler. Fais attention avec le mot cas social. Mais oui, c'est vrai qu'on n'a pas le droit. On s'approprie culturellement. Social, c'est pas ça un cas social. On s'approprie culturellement. Oh non, quand on a choisi Podcastos, c'était qu'on est des cassos du podcast. On n'y connaissait rien. Alors, quand vous avez choisi Podcastos, moi je suis contre ce nom. Oui. Attends, on n'a pas le droit de se traiter de cas sociaux. Bah non, parce qu'un cas social, c'est vraiment quelqu'un qui est dans la pauvreté. Donc nous, bon, on n'y est pas. Mais attends, pour moi, juste cas social, c'est juste, on est un cas de la société parce qu'on est un peu en dehors et qu'on n'y connaît rien. Ah non, c'est pas ça du tout un cas social. C'est vraiment quelqu'un qui a tellement de difficultés qu'il a des aides. Enfin voilà, c'est ça un cas social. Il a besoin... Ouais, attends, tu veux que je te donne la définition? Alors pour moi, c'était vraiment un cas de la société. C'est-à-dire un cas à part. Non. Tout le monde alors. Bah bon, alors, si chacun a sa définition, moi c'était parce qu'on était des cassos du podcast. On arrivait sans sujet, sans rien à l'arrache. Alors pour revenir à ce que tu disais, Internet, pour revenir à ce que tu disais, c'est on parle de situation géopolitique avec le prisme de débiles mentaux. Ça va ça? Bah de gens, si on accepte qu'on n'y connaît rien. Voilà, bon, en tout cas, aujourd'hui, c'était censé tout bloquer. Ça n'a pas tout bloqué, mais j'ai vu des vidéos de notamment un gars qui a gazé une meuf qui n'a absolument rien fait à Clermont-Ferrand. Un flic? Un flic, oui. Et vraiment, il y a un sitting, une meuf assise à côté du sitting qui a son petit panneau, je sais pas quoi. L'autre, il arrive, il l'a vraiment gazé comme si c'était du bégon avec un moustique. Je te jure, il passe, il fait... Il repart et tout. Il s'est dit, bah, faut que je l'essaye quand même. Ouais, voilà. J'ai la machine. C'est vraiment, il l'attend. Après, il est flic à Clermont-Ferrand. Après, c'est dur. Déjà, la mutation. Alors, faut que tu l'extériorises d'une manière. Vous avez pas suivi cet été? Clermont-Ferrand est devenue une des villes les plus dangereuses de France. Officiellement? Mais oui, il y a eu un arrêté. Il y a le ministre de l'Intérieur qui est venu. Oui, à cause des points de deal, avenue Charras, c'est devenu un des centre névralgique de la drogue en France. Il y a des reportages, tu sais, avec la grosse voix, Clermont-Ferrand, ces points de deal. Il y a eu des balles perdues dans des appartements, il y a des morts tout le temps. Bernard de la Villardière est venu ou pas? C'est l'alerte. Quand Bernard vient en personne, quand Bernard se déplace, je sais pas si c'est que ta ville est foutue. C'est Ciudad Juárez. Mais c'est vrai que c'est l'avenue qui part de la gare et que je me suis fait, et c'est vrai qu'il y a des gars qui deal. Bon, voilà. Et donc, du coup, ça fait de Clermont-Ferrand la ville la plus dangereuse de France. Parce que maintenant, il y a des, avec Marseille et Nantes, oui, c'est un des endroits où il y a le plus de règlements de compte liés à la drogue. Et ça se voit pas. Et là, ce qui est sympa, c'est que tu viens de donner
à tous les gens qui vont aller ou qui sont à Clermont-Ferrand l'adresse de là où il faut aller si tu veux acheter de la drogue. Ah bah c'est avenue Charras. Mais alors mon gars, elle est devenue célèbre cette avenue. Ils en parlent dans les journaux, avenue Charras. Charras. Ouais. Voilà. Et on demande qui du coup quand on arrive? On demande quoi? Apparemment de la coke et du shit tranquillement quoi. Voilà. Donc la France va bien. Moi, la drogue et son trafic ne m'a jamais dérangé. Après, c'est vrai que j'ai vu un reportage où il y a une fille qui explique que sa fille justement jouait là et qu'un des choufs, un des mecs qui regarde si les flics arrivent, lui a sorti un flingue et lui a dit casse-toi. Bon, alors ça, forcément, c'est pas cool. C'est vrai que mais l'autre, elle fait une marelle, elle casse les couilles et tout. C'est vrai. Normal, l'autre, il bosse. Mais il travaille. Toi, tu viens foutre ta mais tu sais que je pense vraiment, pour en avoir écouté des fois des interviews, les gars qui sont vraiment dans le deal, ils voient vraiment ça comme un taf. Ils sont vraiment en mode... ils remplissent le CV. Ouais, laissez-moi travailler en fait, quoi. Enfin, je veux dire, moi j'ai des horaires de fou. Ça pose question sur la réglementation, enfin la légalisation de la drogue. Parce que ils sont pas protégés, ils ont pas de sécu, ils ont pas de mutuelle. Et c'est des horaires, ça te plairait, Franjo. Il travaille beaucoup. Hein. Il part de 6h du mat. J'imagine bien un gars de droite y aller, dire c'est scandaleux, et après les voir bosser, faire. Eh ben les petits, en fait, j'étais impressionné par votre éthique de travail. On a des a priori, mais ça bosse. Ah non, mais ça bosse. Hein. Sans compter moi, c'est les offres commerciales qui me tuent. Les mecs qui, tu sais, mettent sur les sachets de weed des 2 pour 3. Moi, mon frère, il m'a montré sur Snapchat, c'est exceptionnel. Les mecs, enfin, c'est pas mon frère d'ailleurs, il prend pas de la drogue. J'ai oublié ce que j'ai dit. J'ai plusieurs frères, vous savez pas lequel c'est. Maman, c'est aucun frère. Ils veulent tous d'avoir dit des trucs à l'antenne. Oui, de toute façon, mais c'est pas mon frère. Je disais mon frère en mode mon frérot. Oui, ton frérot, rien à voir. Est-ce qu'on coupe ça ou on te laisse t'enfoncer? Non, c'est bon. Non, je parlais de mon frérot. Je parlais absolument pas de mon petit frère. T'as combien de frères? Jamais pris de drogue. 8. J'en ai 2 officiellement. 2 petits? Non, un grand, un petit. Ah, donc là, en plus, t'as balancé le petit. Parce que là, on pouvait pas encore savoir. Alors, il y en a un qui est au Japon, la drogue, il ne peut vraiment pas. C'est interdit au Japon, la drogue? Ah, le shit, ça peut être prison et ton visa, tu peux te le foutre au cul pendant des années. Il ne rigole pas du tout avec ça. Ah ouais? Ouais, même qu'il y avait souvent des petites pilules qui étaient légales et puis le mois d'après, elles l'étaient plus. Donc, il fallait suivre la législation. À un mois après, tu pouvais aller en zonzon pour une connerie. Ah bah, Indonésie, là, le plongeur français qui est arrivé, il avait de la cocaïne dans ses bouteilles, il est sorti 30 ans plus tard. Serge Tlaoui? C'est ça, je sais pas. C'est lui qui est sorti il y a pas longtemps. Ouais, je me souviens de cette histoire. Je connais son nom. 30 ans. J'ai du temps à perdre. Je regarde quand même les infos. Non, mais parce qu'on a beaucoup entendu parler de cette histoire où la France n'arrivait pas à extrader ce gars. Impossible. Ouais. Et il y a moi, j'étais en Indonésie, on m'a dit fais gaffe. Il y a des gens, ils te proposent de la drogue. Et en fait, pour te baiser, quoi. Et en fait, ils sont en collaboration avec les flics. Ouais, le flic, il est 100 mètres plus loin, il t'arrête. Voilà. Il t'arrête, il dit ouais, dites fouille, t'as de la drogue. Il dit bah c'est 10 000 ou sinon tu vas en prison toute ta vie. Bah là, je peux dire que tu payes. Hein. Sinon, c'est 10 000 euros ou c'est 10 000 de leur monnaie de merde? Non, mais 10 000 euros. C'est 10 000 de ce que tu veux. En plus, il dit c'est tout ce que tu veux, quoi. C'est un rein. Il te dit un rein, tu donnes ton rein. Moi, il veut pas les miens. C'est un truc connu, apparemment. Enfin, on me l'a dit plusieurs fois. Moi, quand j'y suis allé il y a méga longtemps, il y avait déjà la prévention là-dessus. Ouais, c'est ouf. Il y avait un mec de je sais plus quoi qui s'était fait. Tout le monde en parlait dans le backpack là, tu sais, où je dormais, parce qu'il y a un gars qui s'était fait choper pas longtemps. Un Australien, bien sûr, en débardeur, qui s'était fait choper 15 jours avant. Je suis pas triste pour les Australiens en débardeur qui font tous les voyages, Bali, tout ça. S'il y en a un ou deux qui se fait gauler, je suis pas triste. Avec des débardeurs Heineken et tout, il mérite. Mais en vrai, t'es en panique parce que du coup, pareil, il faut surveiller ses valises parce que tu vois, il peut y avoir des douilles comme ça. Genre, en gros, un mec, il met un sachet de je sais pas quoi, il met une merde dans tes valises. Après, il y a un flic qui arrive, il te fouille, toi, t'es confiant. C'est ma nouvelle excuse, en tout cas, quand on se trouve dans un truc dans mes valises. C'est pas moi, c'est un Mais ça, c'est ma hantise. Ils ont fait pas mal de films un petit peu. C'était limite un genre dans le film un peu raciste dans les années 70-80. Un qui est très connu, c'est Midnight Express, se retrouver en prison en Turquie. Et c'était devenu un truc pour les Occidentaux. Ils ont commencé un peu à faire chaque pays qui fait flipper, un gars blanc qui se retrouve dans la prison et qui galère. C'était devenu un genre de film pour te terroriser d'aller ailleurs qu'aux États-Unis ou en Europe, quoi. Mais il y a... je vous conseille dans la catégorie la truc de drogue sympa. Il va bientôt faire mauvais, donc il va falloir s'occuper vu qu'il pleut. Sur Netflix, il y a la série Air Cocaine. Ah non. Tu l'as pas vu, tu sais, c'est sur les pilotes de jet privés là, français qui se sont fait attraper en République dominicaine avec des valises remplies de coke. Ça te dit rien. Et après, ils ont été extraits de la prison. C'était des anciens militaires. Ils ont été extraits
genre en bateau. Ça vous dit par le gouvernement. C'est une histoire vraie? Ouais, c'est une histoire vraie de ouf, mais ça a fait plein de bruit. Putain, c'est ouf. Ça a fait plein de bruit et regardez le reportage, ça se mange tout seul. C'était pas Carlos Ghosn? Non, mais c'est dans le même délire. Autant j'aime pas les documentaires comme ça sur les true crime parce que je trouve ça dégueu, j'aime pas, je trouve ça voyeuriste. Mais il y a pas de mort là. Oui, mais c'est ça. Quand c'est sur des embrouilles comme ça, je trouve ça voyeuriste. Moi, ça me fascine quand c'est une histoire vraie, justement. Bah oui, mais je trouve ça voyeuriste. Je trouve que attends, tu parles des trucs, les tueurs en série, moi je crois pas. Oui, moi je le dis tout le temps, donc les gens en ont marre de m'entendre le dire. La vie, mais elle te fait pas assez peur. Tu vas te rajouter un petit peu plus de. Oui. J'ai pas assez d'anxiété dans ma vie, je vais me rajouter des trucs, savoir que sur Terre, il y a ça en plus. Il y a des gens comme ça. Et je trouve ça dégueulasse parce que souvent, les gens, la famille, ils sont encore là, quoi. Et nous, on est là. T'as vu ça? On consomme ça comme une série. Oui, mais là, c'est pas rigolo. Enfin, tu vois, moi et Dedo, souvent, on se faisait. Il y a des gens qui disent, vous regardez des films d'horreur, vous êtes des tarés. Mais je trouve que les vrais tarés, c'est ceux qui regardent des films d'horreur. C'est faux, c'est du maquillage, c'est du ketchup, quoi. Là, c'est des vrais morts et les gens sont là. T'as vu? J'ai toujours trouvé ça un peu dégueu. On a déjà parlé, tu sais, de. Enfin, tu sais, le petit Grégory, il a une famille, quoi. Mais oui, putain. Mais ça, c'est la folie pure. C'est là où j'ai basculé. En voyant celle sur Netflix, en voyant comment j'étais à fond. Mais ils expliquent bien toute l'affaire. Donc, on voit comment les journalistes sont allés saloper la vie de ce village et de toute la famille. Et je me suis dit, en fait, le fait qu'on soit accroché à ces faits divers en France, on a ruiné toute une famille qui avait pas besoin de ça apparemment. Et eux, leur vie, c'est de la merde depuis 20 ans juste parce qu'on aime foutre la photo du petit Grégory. C'est fait divers, hein. Ouais, en plus. Et regarde, nous, on en parle encore. Oui. C'est toujours. Et ben, putain, j'espère, non. Et c'est juste. Il n'y a pas sa famille qui écoute. On écoute les trois cons, ils vont pas nous parler de ça. Et bim, désolé. Et en plus, le petit Grégory, ça tient juste à cause de sur la photo, il est mignon. C'est cette photo d'école. C'est qu'on l'a tous. Voilà. Si cette photo qu'on a tous vue. Mais non, mais t'as une photo, toi, tu t'en rappelles pas? T'as une photo de toi, où tu prends la pose et t'as 3 ans comme lui. Et je pense que tous les darons, ça les a glacés, ça. Mais tout, en fait. C'est les mêmes fonds à l'époque, quand il y a le photographe qui venait à l'école, c'était le même fond pour tous. Tout le monde s'est dit, ça peut être mon gamin, il ressemble typique à un gamin des années 80. Et puis. Moi, je te jure, ça me. Ah, mais bien sûr, ça me met mal, moi. Si bientôt j'ai un gamin, dès que vous me lancez petit Grégory, baston. Genre, veux plus. Moi, je vais vivre. Si je me fais un gamin un jour, je vis dans un monde parallèle. C'est fini. Je veux plus voir la réalité. Je veux plus entendre parler. Je comprends. Hein. On dit, les parents, ils disent, on regarde pas de patrouille avec nos enfants, ça nous fait chier. Peut-être que non. Peut-être qu'à un moment, il faut se mettre en mode Teletubbies. Pas de patrouille, il n'y a plus que ça qui existe. Mais moi, j'aurais un lit, pas de patrouille. Je vivrais, je vivrais dans la maison de la pas de patrouille. En vrai, tu parlais des infos, mais moi, effectivement, je suis de plus en plus, et pourtant sans enfant, mais plus je deviens adulte, plus je suis en mode, je suis dans le déni des actus. Parce qu'en fait, j'ai compris que... Non, mais je suis dans le déni, c'est-à-dire que je regarde plus. Tu vois, quand je parle à ma mère, elle parle que de ça, et du coup, elle est angoissée tout le temps, et je me dis, bon, j'ai toujours fait mon devoir de citoyen de voter. À part ça, pourquoi je me pourris la vie à regarder des infos auxquelles je ne peux rien faire et qui me dépriment tout le temps? C'est ça, c'est qu'en fait, on n'a pas de pouvoir là-dessus. Non, mais ça vaut le coup de se renseigner sur, tiens, peut-être le réchauffement climatique, c'est vrai. Peut-être j'arrête d'aller à Tahiti 5 fois par an. Par exemple. Les gros trucs, oui. Non, mais les trucs sur lesquels ton comportement peut avoir un certain impact. Je te dis ça, je suis le mec peut-être le plus torturé le plus torturé de nous trois, hein, j'entends, sur le réchauffement climatique entre mon comportement réel, ma pensée. Enfin bref, vous savez très bien. Mais tu vois, l'actu, je pense que ça vaut le coup de se tenir au courant de certains trucs, mais. Ouais, mais le réchauffement climatique, voilà, ça vaut le coup de regarder tous les 5 ans. Non, de regarder. Ouais, mais même de parce qu'il n'y a pas que les mauvaises nouvelles, tu vois. Il y a des trucs que tu peux faire, tu peux même en prendre ça comme un jeu, mais de toute façon, tu casses. Pujadas, ça fait longtemps qu'il m'a pas donné un bon conseil. Hein. J'ai bien regardé. Tu dis à quelqu'un, je sais pas, je te dis un truc n'importe quoi, on s'en fout, mais mon oncle, tu sais, il est méga écolo, chez lui, il a des frelons. Ça pique les gens. Parce que lui, il veut pas les tuer, c'est des frelons. Là, il y a un nouveau truc, un piège bio à frelons qui chope que les frelons asiatiques. Et ben, je suis content d'avoir regardé. Et faudrait que je lui achète. Ils ont un truc. Ouais, mon oncle, c'est alors que moi, sur Instagram, j'ai vu une solution pas du tout écolo, mais alors très pratique. Il y a le nid à frelons. Le mec met un seau d'essence, il le colle dessus et on voit les frelons tomber petit à petit. Ils sont défoncés à l'essence. En fait, tu les vois, on dirait le jeu justement du petit Grégory dans Star il est horrible. Poulvord, en vrai, maintenant je lui en veux. C'est pour ça. Alors que je le trouvais drôle que j'étais petit. Ce jeu C'est arrivé près de chez vous, le premier film de Poulvord sur un tueur en série. Ils sont complètement cuits et ils disent viens, on se fait un petit Grégory. Ce qu'on sort en gros un gin tonic, mais dans lequel tu prends un carré de sucre et tu t'attaches une olive comme si c'était un corps et tu le fais avec une ficelle et le sucre se désagrège et donc
Si t'as pas le fait. Non, l'olive remonte. Et c'est le premier qui a l'olive qui remonte paye la tournée à tout le monde. C'est devenu un truc. Nous, on y a joué et on était fiers parce qu'on était cons, on avait 17 ans. Aujourd'hui, c'est vrai que je deviens vieux et chiant, hein, mais aujourd'hui, je me dégoûte. Ah, mais c'est normal. Bah, justement, tu vois, c'est arrivé près de chez vous, je l'ai revu hier. Et autant j'adore l'humour noir, autant j'adore ce film, je trouve bien, mais ça y est, effectivement, la violence, elle est tellement graphique dans ce film que ça y est. Moi, je me souviens que mon père, juste vers 40-50 ans, il m'avait dit, ouais, moi, la violence, quand elle est trop vraie dans les films, ça m'amuse plus. Et c'est vrai que je crois que c'est un truc de petit con de 17 ans qui croit que c'est cool. Et puis quand immortel. À 17 ans, t'es immortel. Et quand tu vois la vraie vie, t'es là, mais en fait, il n'y a rien de bien, de marrant dans la violence. Bientôt, on va alors, les chers auditeurs, on va proposer des chiffres et des lettres dans cette émission. Quoi. On va faire des bingos. Là, juste, je voulais dire un dernier truc, parce que c'est un sketch que j'essaie de bosser. Vous allez bien voir que je fais que essayer en ce moment. Et j'ai un pote qui, lui, a l'air très insensible à ça. Il est très optimiste. Mais tu sais, ces optimistes un peu la start-upper. Genre comme ça, être optimiste, ça te donne des excuses pour pas faire, tu sais, genre lui le réchauffement. Mais non, mais attends, t'inquiète. Enfin bref. Et lui, on est posé, on est en train de faire une belote, on est en vacances, personne n'a regardé le téléphone de la journée, ce qui est un bel exploit. Et il dit, accident de bus dans le Loir-et-Cher, 8 morts. Ce qui est une info qui moi m'apporte rien, je peux rien y faire. Et 2 enfants, dis donc. Et voilà. Et une urgence absolue. Voilà. Et lui, il est trop content. Il t'a donné une info. Dont une qui s'appelait Estelle et qui était forte en maths. Estelle, comme ta future fille. Tu sais, j'en sais rien. Non, mais c'est terrible. C'est une machine à bader. C'est une machine à contrôler le peuple. Les infos, c'est que pour ça. Et en plus, avant, c'était une fois par jour. Maintenant, c'est toute la journée. Mais est-ce que pour autant, il faut se couper complet ? Non, je me doute bien parce que tu peux pas comprendre le monde dans lequel tu vis. Mais qui c'est qui regarde le monde ? Toi, tu les regardes que pour faire des vannes, sinon tu les regardes pas. Sinon, je regarde pas. Tu regardes rien du tout. Toi, c'est par période. Là, des fois, j'aime bien m'acheter Le Monde, je le lis, je me sens intelligent 5 secondes et le reste du temps, j'ai envie de me buter. Ouais, c'est pas mal ça. Ça me rend mal en fait. Je lis plus le soir, je regarde plus le soir et pas direct le matin. Non mais t'es sérieux, mais je me le fais genre dans un temps de transport entre 2 activités quoi. Pas comme première et dernière activité. En vrai, c'est vrai qu'il faut être prêt parce que. Mais je sais un truc mental, mais effectivement, ma mère, moi, j'entendais mon réveil, c'était elle qui se réveillait avant, et son réveil, c'était le radio réveil, donc c'était France Info. C'est-à-dire que c'est pas une alarme, ça commence direct par la voix de Demorand qui t'annonce qu'il y a des morts à Taïwan. Et tous les matins de mon collège, mon lycée, je me suis levé comme ça parce qu'elle mettait le truc hyper fort. J'étais là, mais on se réveille à la première seconde avec une mauvaise nouvelle. Enfin, je veux dire. Putain, ouais. C'était dur. Les Télétubbies, c'était con aussi, mais moi je regardais Pingu le matin, c'était mieux. Pingu, c'était bien. Je dis BFM dans les hôtels, ça me rend ouf. Il y a certains hôtels, t'arrives, t'es au petit-déj, tu te dis, je vais aller déboîter le 4 quarts, je vais faire limp, et je pleurerai après le petit-déj parce que j'ai encore fait n'importe quoi. Mais là, tu pleures même pendant. Parce qu'il y a BFM, quoi. Mais ça, c'est les hôtels un peu pourris, non ? Non, souvent. Mercure, non. mais bon, toi, Mercure, c'est pourri. Mercure, ils mettent BFM. Non, mais je sais plus, l'autre jour, j'étais dans un hôtel de tournée normale, et genre, il y avait BFM en fond, quoi. Mais bon, c'est vrai que quand je suis dans le déni, je me rends compte que je consomme beaucoup de podcasts de sport, beaucoup de trucs de geek, et à un moment, je me dis, est-ce que tu consommes pas trop de trucs qui essaient de te faire oublier la réalité du monde, quoi? Parce que c'est vrai que se passionner pour le sport, tu vois, quand des gens me disent mais c'est quand même des cons millionnaires qui s'en battent les couilles de ta gueule, qui mettent des balles dans un panier. Ben c'est vrai que c'est ça. Hein. Certes, un point pour toi, mais dès que j'aurai un comeback, je reviendrai. C'est que la fin. Moi, le basket, t'as vu, moi, toi, tu vois, t'es vraiment à fond dedans. Moi, j'arrive pas à être. J'ai réussi l'an dernier à être un peu à fond dans la NBA. Et là, j'ai cru que j'allais avoir le championnat d'Europe, mais ils sont sortis. Mais je suis jaloux des gens qui arrivent à être happés. Genre, ils passent une méga bonne journée parce que, putain, ce soir, il y a le PSG qui joue. Je suis trop content. Moi, j'en ai rien à foutre. J'ai l'impression que c'est vraiment que du vent, du brassage de vent. C'est du brassage de vent, mais. Et avec le basket, je l'ai un peu parce que j'y joue, moi. Donc, ça m'excite un peu de voir des gars. Putain, ils sont trop forts et tout. Mais j'arrive pas à en faire mon cheval de bataille de vie, quoi. Mais des fois, je me dis que les infos, c'est aussi ça aussi. Que c'est vraiment, tu vois, j'ai vu ma mère s'angoisser pour tellement de choses aux infos. Des fois, je lui rappelle. Ah ouais, oui. Je lui dis, tu te rappelles le Kosovo, tu voulais qu'on sorte du pays quand même. C'était la guerre aux portes de l'Europe et tout. Elle avait, ah oui, j'avais oublié. J'ai dit, mais moi, je me souviens que pendant 6 mois, tu regardais le Kosovo tous les jours, comme si c'était le truc le plus important du monde. Est-ce que c'est un truc de plus t'es vieux, plus t'es angoissé ? Non, mais déjà, là, nous, on a vachement plus accès à l'info. Il y en a toute la journée, tout le temps, machin.
Et en fait, c'est ça, si tu veux ne pas sortir de chez toi et te bouffer de l'information badante tous les jours. En plus, c'est ça, là. Ah, moi, je l'ai pas sur mon ordi, mais on s'en fout. Tu sais, ma meuf, sur son ordi, là, quand on l'allume pour mettre un film, il y a, ça ouvre, genre, je crois, MSN. Et c'est que des noms putaclic d'articles. Genre, énorme frayeur à bord de l'avion présidentiel. Et en fait, tu dis, machin est en deuil. Tout, c'est que des trucs. Et en fait, c'est parce que c'est ça qui attire le plus les gens. Moi, j'aime bien les faux trucs. Genre, vous ne devinerez jamais qui partage la couche de Boudère ou des trucs comme ça. Des trucs, tu te dis, mais c'est fou, quoi. Non, je sais pas, les infos, mollo. Mais c'est vrai que moi, des fois, je me fais happer à cliquer et je sais que ça m'apporte rien. Mais j'essaie de trouver des sites un peu, pas info positif, tu vois, pour vivre dans un monde parallèle, mais être un peu dans l'entre-deux. Ah, j'ai un truc sur Instagram, c'est Good News Movement, mais en fait, c'est juste pour te faire chialer. Donc, c'est toujours un père qui retrouve son fils, qui lui fait surprendre à l'aéroport. Et chaque fois, je me dis, mais pourquoi il n'a pas vu son fils pendant 20 piges? C'est vrai qu'il y a des trucs comme ça. Ou le chien qui a parcouru 30 km, qui a retrouvé ses maîtres 6 mois après et tout. Mais là, c'est pire, je me finis par chialer devant des inconnus. Sur un truc comme ça, après, t'es foutu. Instagram, t'envoies que ça. Ah ouais. Ça, c'est vraiment. Non, mais l'idée, c'est de pas trop regarder tout. C'est de faire un petit peu, mais pas trop, tu vois. D'ailleurs, si vous en avez peut-être marre, Allez. justement, vous regardez pas les infos, vous écoutez Podcastos, pas pour ça. T'as des petits sujets, j'en ai préparé, moi, des petits un peu cons. Est-ce que, vous voulez pas, on raconte pas nos vacances? Oh, c'est Non, on fini s'en les fout. vacances. Ouais, on est dans le c'est dur, faut tout bloquer. Mais Franjo, il voulait dire quoi? Non, moi, je trouvais que raconter ses vacances, c'était une belle idée. Ouais. Après, est-ce que raconter ses vacances, c'est pas le truc de connard à la machine à café de tous les gens qui reviennent? Qui en a, en vrai, à part les gens proches, qui en a quelque chose à foutre? N'a rien à foutre. Si, moi, des gens, tu vois, les gens que je connais, par exemple, je sais pas, je sais que si l'année elle était un peu dure, ou même si je sais que des fois c'est un peu dur, de savoir qu'ils ont passé 10-15 jours de vacances à vraiment kiffer, à se reposer. Moi, je reviens fatigué des vacances, parce qu'en général, c'est bizarre pour moi les vacances, mais il y a plein de gens, ça les. Moi, dans ce cas, je suis content de voir l'effet, qu'à savoir qu'ils sont cool. Mais j'ai pas envie de. Non, ne racontez vos vacances que si il y a eu des problèmes. Racontez-moi vos galères, c'est tout. Je ne veux pas savoir autre chose. Non, moi j'ai un conseil de vacances que j'aime bien, je le fais tous les ans. Voyager énormément en première classe dans des pays pauvres. Entre autres. La France, voyager en France. Ah bah t'as vu cette année, c'était une catastrophe la France. C'était une catastrophe, non, surtout dans le sud-est. Ouais, quand même, mais quand même, tout est cher en France, arrêtez. Faut arrêter. Donc, c'était blindé la Côte Basque. C'est quoi ton conseil? Moi, j'ai fait un tour à vélo. Et en fait, je conseille, parce que c'est pas cher et que c'est ouf. Je suis allé au Mont-Saint-Michel à vélo. Tu dormais dans des gîtes? Tu dormais tu dors dans des gîtes. En collectif? Parfois, c'était des chambres partagées, etc. Ah ouais? Ouais. Il y a des gars qui t'ont reconnu? Malheureusement. Donc après, j'ai arrêté. Après, ils ont cru que t'étais... Chambre partagée? Non, pas chambre partagée, mais chambre dans une maison partagée. Ah, et petit-déj collectif le matin? Et voilà. Ah, ça, moi, c'est plus possible. J'avoue que j'ai perdu ça. En vrai, je peux plus. J'adorais, mais là, en fait, quand il y a quelqu'un qui te reconnaît, qui te regarde, dire mais attends, mais t'es pas le mec, mais ça marche pas pour toi, en fait, là. Il y a un truc un peu chelou. Pourquoi? Parce que tu te sens jugé? Non, mais c'est plus que ça. En vrai, souvent, les gens, quand ils veulent que tu fasses un truc de la vraie vie, mais quand tu le fais, pour de vrai, ils te jugent. Moi, on me l'a déjà dit ouvertement, mais qu'est-ce que tu glandes? Jean-Jacques Goldman qui est connu pour faire ça, pour se faire des vacances top clodo. Et du coup, tu sais, il dort dans des Airbnb à 60 balles. Et des fois, la proprio, elle hallucine, dit qu'est-ce que vous faites? Non, c'est pour les étudiants, quoi. Ouais, vous prenez 2 millions de SACEM par mois. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Jacques? Et donc, tour de la France à vélo, t'es kiffé? C'est économique, c'est très accessible, c'est sportif. Pardon, petite parenthèse sur JJG, je suis obligé parce que JJG, on en a déjà parlé, que c'était le gars qui refusait de lâcher l'héritage à ses enfants, ou en tout cas une très petite partie, et en plus c'est un rat. C'est génial, c'est-à-dire que il montre bien aux enfants que le pécule ils l'auront pas, mais qu'en plus il y touche pas. Oh putain, la vache. Il est là. Ah, il a dit ils auront pas d'argent. Ouais, il a dit ils auront pas beaucoup en tout cas. Il a dit ils se feront par eux-mêmes. Ouais, enfin pas beaucoup. C'est quoi pas beaucoup? Ouais. Parce que oui, si t'as 100 millions et que tu leur files que un chacun, c'est pas beaucoup par rapport à la somme. Oui. Et Jean-Jacques, il doit brasser. Hein. Ah ben Jean-Jacques, il a écrit. J'allais dire la chanson des Restos du Cœur, j'espère qu'il a pas de royalty dessus. Ah, je pense que Fortune Jean-Jacques, tu dirais quoi? Ah ben non, les gars, les artistes, ça n'a rien à voir avec les industriels. Le plus riche de France, moi je dis. Et Jean-Jacques, je dirais 60 millions.
J'en ai aucune idée. En fait, tout ça, c'est un peu des conneries parce que ces gars, une fois qu'ils ont brassé, s'ils ont fait des placements, des machins dont on n'est pas au courant, ils ont fait méga jackpot. Ah, d'ailleurs, tu sais qui fait en train de chier tous ses placements, ça me fait hurler de rire. C'est Danny? Non, Tony Parker. Bon, il chie pas tout, il est bien quand même. Alors, je te jure que là, ça commence à être dur. Ah ouais? Il y a des posts sur Instagram, il essaie de te vendre de la crypto. Il a clairement dit que maintenant, il allait passer entraîneur parce que, alors qu'il nous en a jamais parlé, il paraît qu'il n'a jamais payé les mecs de l'émission Qui veut être mon associé. Tout le monde lui réclame de la thune. Ah, lui, il a jamais payé? Oh putain, la vache. Mais attends, Tony Parker, il est pas censé avoir des centaines de millions d'euros. Il a acheté des trucs à Courchevel, ça a chié. Il a acheté les filles à Lasvel, ça, il est en train de toucher. Il a acheté la station de ski, je crois. Il était en procès avec une léger et il a perdu, je crois. Il y a eu des trucs. Bref, je me fais pas trop de soucis pour lui quand même. Je me fais pas de soucis, mais il y a le dernier post Instagram m'a fait peur. J'ai peur de le voir bientôt faire. Petite dédicace à 15 €. Là, comment ça s'appelle là, le caméo là? Tony, on t'aime, on espère que t'es encore riche. Si tu vois Tony qui fait des vidéos, vous avez 10% sur les comment ça s'appelle, putain, sur les chèques de protéines avec le code Parker10, c'est peut-être pas bon. En tout cas, c'est Jean-Jacques Goldman qui touche le plus de droits d'auteur en France. Ah bah oui, parce il a un deal avec la SACEM, ils peuvent pas le payer. Donc ils lui ont dit on vous donne X millions par mois, mais on peut pas faire plus, ou par an, je sais plus. Et parce que au-delà de ces tubes, il en a écrit beaucoup pour les autres. Genre Aïcha, c'est lui. Des trucs auxquels tu penses même pas. C'est Pour que tu m'aimes encore, c'est lui. Donc rien qu'avec Pour que tu m'aimes encore, le nombre de meufs qui le chantent en soirée tous les samedis, ça s'aime à chaque fois. Il fracasse. Mais en tout cas, sur Google, j'ai pas trouvé la fortune de Jean-Jacques. Hein. Donc t'as pas vu Jean-Jacques. Donc c'était quoi ton parcours? Mon parcours, c'était, je recommande à tout le monde si vous voulez tester. Tu pars de Paris et tu vises le Mont-Saint-Michel. Attends, tu pars de Paris? Tu pars de Paris Centre en vélo? Non, tu prends un TER qui t'amène un peu plus loin. Tu passes le périph' quand même. Genre à une genre heure vers et le demie Mont-Saint-Michel. Ouais, à 1h30 de Paris. Et t'es direct dans la Pampa? Ouais, t'es direct dans la Pampa et tu prends que des pistes vertes jusqu'au Mont-Saint-Michel et tu reviens par Rennes. Il y a pas trop de monde? Incroyable. Pas trop de monde. Tu fais des étapes de combien par jour? 100 bornes. What? C'est pas le petit, c'est déjà pour les sportifs. C'est 5 heures, 4-5 heures. Ouais, tu peux le faire tu peux faire en genre 40 bornes par jour, 50. Attends, mais 100 bornes, c'est pas 5 heures? Si, c'est 5 heures. Ah ouais. 20 km tu vas à 20 à l'heure. 20 à l'heure, c'est genre, bien sûr que les gars du Tour de France, ils roulent à 60, mais bon, c'est pas. Putain, ils roulent vite, ces cons-là. Attends, je dis peut-être. Si, je crois que sur le plat, ils roulent à 60, non? Ouais, maintenant, ils roulent à. Genre en descente, ils font du 90, ou je crois que c'est. Ça se trouve, je dis n'importe quoi, mais je crois que c'est la folie. Sur le plat, je crois qu'ils roulent bien à 50 quand ils sont en groupe. Je sais pas, ça me paraît énorme 100 bornes. J'ai fait plus même. Je fais 150. Oui, tu fais 20 km à l'heure, ce qui est pas un rythme monstrueux. Mais j'ai l'habitude aussi, ouais, je pense. Mais 20 km/h, ouais, c'est jouable. Moi, par contre, je fais 100 bornes. Je me lève de mon vélo, mon cul il est... À chaque fois que je fais ça du vélo, de temps en temps, je loue un vélo avec ma meuf 1 heure. À la fin, je suis ravagé. Pardon, j'hallucine peut-être, mais je crois que 20 km/h en vélo, c'est déjà beaucoup, non? Non, ça va. En gravel, ça va. Gravel? En gravel. Ouais, je fais la pub à gravel. C'est le nouveau terme. C'est vraiment abusé, comme ça a explosé cette dernière année, les gravels. Alors que le terme, c'est pas juste VTC avant? Ben, en fait, non, c'est un nouveau truc. C'est un mix un mi-chemin entre VTC et vélo de course. C'est quoi un gravel, pardon? Ben, c'est qu'un vélo un peu plus léger, les roues sont un peu plus fines et t'as le guidon un peu penché vers l'avant, donc tu vas un peu plus vite. C'est un vélo de course VTT. Voilà, mais VTC, D'accord. quoi. Et je l'ai chargé avec des. Bon, après, c'est vrai que c'est sportif, c'est pas cher, t'as juste payé le gîte, quoi. Tu payes le gîte, tu te déplaces, tu fais des courses pour manger ton pique-nique, c'est incroyable. Alors, tu t'achètes le vélo à 15 000 avant, quand même? Le vélo, je l'ai payé 1000 balles, ouais. Ça va. Ça, c'est cher, quand même. 1000 balles pour un vélo, ça va, hein? En vrai, c'est pas donné un vélo maintenant. Mais non, mais chez lui, 1000 balles pour un vélo, je crois que c'est pas cher, non? Je crois que c'est pas cher, ouais. Mais avant. C'est l'électrique qui coûte super cher, les vélos normaux, peut-être pas. Genre 3500 balles, quoi. Et 1000 €, c'est entrée de gamme, hein. Vraiment. Donc, ok, bon, et le gîte quand même. Et le gîte, ouais. Et aussi, anecdote. je te rappelle que les vacances, c'est pour pas faire 100 km par jour. Il y a des gens, ils adorent faire du sport. Non, mais je sais. Je pourrais. La rando, à la rigueur, je pourrais, mais alors le vélo, peut-être. Qu'est-ce que tu racontes, la rando? T'en as fait une l'an dernier avec ta mère, elle s'est pété le. C'est elle qui s'est pété le jeu. Mais t'étais content, elle t'a sauvé la vie. J'étais content. Bah, en plus, je dis ça, je me suis niqué le genou aussi. Elle t'a permis d'arrêter. Très bien. Et rando, parlant de rando, d'ailleurs, je pars faire le GR20 là. Bah, je sais pas si vous l'avez déjà fait.
Non, j'ai jamais marché plus 5 heures dans ma vie. Je vous dirai. Moi, je veux voir des animaux et là-bas, il y en a, mais moi, je veux qu'il y ait une chance de voir des ours ou des trucs comme ça. Putain, j'ai vu qu'il n'y a pas d'ours en Corse. Il y a des cochons. Moi, j'ai beaucoup compté mes pas, là. J'étais pas mal entre 15 et 20 000. C'est le cardio le plus facile du monde. C'est bien. J'ai vu des mecs qui se posent des défis débiles. Du coup, sur Instagram, il y a des gars à Bordeaux. Je crois que c'était à Bordeaux. Ils ont fait 100 000. Faut partir de 6 h du mat et ils sont arrivés à 23 h. Wow. Et ils ont brûlé combien de calories? Je dirais 4 000. 3 500. Ah, tu vois, je suis bon. C'est pas énorme. C'est pas si énorme. Hein, tu dis, ils ont marché 20 heures, les gars. C'est un effort, c'est un exercice de force mentale, par contre, je pense. Ah ouais, et c'est un montage, la vidéo. Donc, tu les vois toutes les heures. Et ils sont toujours en train de bouffer. Putain, c'est ouf. Mais ils bouffent tout le temps? Bah ouais, ils sont toujours un peu en arrêt bouffe. Mais en même temps, tu marches 20 heures d'affilée. Faut jamais s'arrêter, quoi. 20 heures 6 heures à 23 heures. Enfin, un peu moins, mais 15-16 heures. 15-16, mais putain. Ah, c'est chiant. Ouais, tu te rends. Déjà, les journées à 20 000, au Japon, je devenais un peu fou. Mais t'es content à la fin. Mais t'as mal aux pieds, hein? Mais t'as mal partout, en fait. T'as marché comme si t'étais un berger. T'as fait une semaine de berger en un jour. À Bordeaux, en plus. T'as tourné dans Bordeaux. Ouais. T'as suivi la ligne du tram. C'est pas le problème. Mais quand même, je pense, Franjo, tu le feras avec moi, les 50 000 pas? Alors, j'ai déjà fait... On se fait Paris, on fait tout Paris. J'ai déjà fait 40 000 régulièrement quand je faisais serveur dans le sud. Ah ouais? Ouais, ça c'est horrible. Bah, du coup, j'avais mal aux pieds de fou. Et c'était entre 35 000 et 40 000 pas. Ah, parce que tu étais en mouvement tout le temps? Ouais, tout le temps. Ah, tu commençais à 8 h, tu terminais à 18 h. Ah, et tu t'es pas fait payer? Et j'étais payé très mal. J'ai toujours demandé comment ils étaient gaulés, les serveurs. Bah, tu sèches de ouf. Ah bah ouais, 40 000 pas. Ah non, la restauration, c'est fréquent, les gens qui font beaucoup de pas. Mais ouais, c'est une bonne méthode pour perdre du poids à marcher, je crois. Bah, c'est ce qu'ils préconisent le plus. Après, y a pas manger mieux en un? Ouais. 10%. Mais regarde, tu bouffes énormément, pas mal, mais énormément, et c'est parce que tu fais beaucoup de sport, et c'est tant mieux. J'ai du bide, moi. Ouais, t'as du bide, mais... Putain, t'as pris d'ailleurs. Putain, j'étais au Basic Fit avec cet enfoiré, il a des gros bras. Hein. Ouais, ça m'a saoulé. C'est aberrant. Ça m'a saulé. Non, mais c'est juste que j'avais remonté mes manches comme un Jackie parce que. Ouais, mais t'as des gros bras, ça m'a. Parce que je suis un Jackie du Basic. Ok, je vais dire la vérité, j'avoue, j'ai honte. Mais il y avait deux petits cons qui faisaient les malins. Et j'avais envie de dire, maintenant vous poussez, quoi. Non, mais il faisait trop les choses. Mais non, mais il y a un gars, il me poussait un peu, il me faisait un power move, il voulait pas me laisser la place. Ah, j'ai remonté les manches, il est parti. Voilà. Parce que je me dis, j'ai honte. Parce que j'étais dans la salle des machines assistées, et puis lui, il était avec les bros. Et puis j'y vais, et je vois un tolard, quoi, maintenant. Et en fait, c'était lui, quoi. Il était comme ça, manche remontée, il se regardait dans le miroir, et on dirait qu'il avait envie de se buter. Lui-même, il était énervé contre lui-même. Moi, je préfère les salles où il y a. Au début, je fais. Tu sais, moi, ça me met mal à l'aise les miroirs dans les salles de sport, parce que, genre, moi, j'aime pas me mater et tout du tout. Et là, mais là, j'avoue, je remonte jamais les manches normalement. Mais là, j'ai vraiment eu un truc d'ego. Tu sais, j'arrive dans mes années où je vieillis et où les petits cons de 17 ans qui font le drôle les malins, ça me pique. Bonne transition, c'était un des sujets dont je voulais parler. Ça va rassurer certains de nos... Je peux finir mon truc? Je crois que c'était fini, pardon, anecdote. Bah, il me semble que j'avais pas fini, mais je me rappelle pas. Est-ce qu'elle avait l'air d'être finie ou je voulais rajouter un truc? Je crois que je voulais rajouter un truc. Non seulement tu l'as fini, mais ça faisait 3 fois que tu le disais que tu remontais pour faire peur aux petits. Non, mais tu vois, t'es méchant. Je parlais des miroirs dans les salles de sport, qui à la base est quand même un truc. Moi, ça me fascine. Je vois des mecs, des fois, ils flexent, ils se matent les bras et tout dedans. Et en fait, au début, moi, je trouvais ça gênant. Et maintenant, je trouve ça bien parce que quand tu deviens un ancien et que tu essaies de bien faire l'exercice pour pas te faire mal et tout. Et donc, en fait, moi, je m'en sers pour voir si je fais bien l'exercice. Tu connais, moi, tu connaissais mon sketch sur la salle de sport. J'avais osé dire dans la version vidéo, alors que je l'avais jamais dit en vrai. Il se regarde dans le miroir, c'est bolos. Je dis juste pour dire que pour nous, qui ont un corps de merde, les miroirs, ça nous décourage. J'ai juste dit, c'est bolos. C'est ce qui fait que la vidéo a explosé, mais j'ai encore des DM de gars survénères de dire justement on se regarde dans le miroir parce qu'on essaie de corriger le geste, espèce de con. Je me fais massacrer. La plupart des gens à la salle, alors il y en a, ils ont des tenues, tu te dis ouais, vraiment, toi tu viens montrer un truc, tu veux montrer que t'es l'alpha. Mais la plupart des gens, tu sais, on y va pour gérer nos propres trucs de confiance en nous. C'est plus pour de la discipline, du machin. C'est un truc avec toi-même. Hein. C'est pas pour être le roi de la salle. Donc, un mec balèze, il te voit même pas. Il s'en fout, il est dans son truc. Moi, j'avoue que je mate beaucoup les mecs et les meufs. Non, mais les mecs aussi. Je me rends compte que les mecs, parce que, en fait, du coup, vu que je fais de la muscu, ça me regarde.
Et enfin, vu que je l'ai, enfin, je me dis, c'est juste de l'admiration en fait. Van Damme, il parlait de ça en disant c'était pas gay, c'est juste. Mais du coup, des fois, je me rends bien compte que ça fait 20 secondes que je regarde le gars, quoi. Là, celle-là, elle était à peu près bien, mais une fois, je me suis trouvé dans je sais plus quelle salle, c'était dans le sud aussi. Tu rentres, tout le monde a l'air hostile. Tu sais, genre, les meufs, elles ont l'air de genre, tu peux pas approcher, les mecs, ils ont l'air trop durs. Et souvent, tu remarqueras, si tu vas voir un mec de la salle qui est en plan son truc, tu lui dis, je peux prendre le truc, il te dit, ah oui, y a pas de souci, vas-y. Les gars sont trop cool, ils sont vraiment tout gentils. C'est rare, les gros tarés. Après, faut se dire que pour ce motif, on se met souvent, chacun a sa musique de déglingo. Mais je sais qu'il y a beaucoup qui se mettent du gros rap. Moi, c'est du gros métal. Je sais que tu te mets dans une ambiance toi-même de gars vénère. Super Moscato Show de mon côté. Bah voilà, ça t'agace. Je suis anti-salle de sport, c'est plutôt le street workout. Tu veux. Alors, et là, pour les gars qui veulent prouver, les gars qui se la racontent, le street workout, c'est quand même des vrais bobbies, là. Bah, Franjo, il est torse nu, direct, automatiquement, il est torse nu. Ah ouais? Ouais, moi, je suis torse nu, mais il n'y a pas d'autres personnes. Il n'y a pas d'autres personnes. Je peux pas t'en vouloir, je serais torse nu si je peux. Mais non, je fais jamais quand il y a du monde. Mais même, tu sais, il y a un truc connu à Paris, moi j'y suis passé une fois à Bercy. Vers Bercy. T'as des gars trop stock avec des cagoules. Tu te dis pourquoi ils ont des cagoules. Ces gars, moi je les connais pas, mais j'ai vu quelques interviews. Le gars il enlève sa cagoule, il a une tête de. C'est pas du tout un gros méchant. Il a l'air sympa, il dit alors là, après je fais une petite pompe. Puis s'il y a des gens qui viennent, nous on leur file un coup de main. En vrai, c'est le cas des plupart de gens qu'on l'air vénère. Enfin, les gens sont pas des fous, en fait. C'est juste que. Alors, j'ai deux, trois Tchétchènes pas loin de chez moi. Je sais pas. La fortune estimée de Jean-Jacques Goldman était de. Ah oui, vous avez pas dit. T'as dit 60, donc moi j'ai dit 80 millions. Et alors, c'était 95. Et toi, tu te dirais quoi? Oh non, plus, 100, 120. Ok, 120. Non, 50. Et c'était environ, selon le site Lama Fortune, 125 millions. Ah ouais, pas mal. Bah, c'est beau, hein, quand même. Je me renseigne sur l'argent des. Ouais, t'es bon, toi, hein? Tout le temps. 120, t'as dit. Oui, mais. Putain, t'es vraiment. Je tape tous les jours. En prévention de prendre. Je rigole pour les Tchétchènes, je voue une admiration à ce peuple. Parce qu'ils savent tous se battre. J'avais fait une vidéo dessus et j'avais pris des messages cool et 2-3 messages. C'est. Dagomed Assoumelov qui m'avait mis un tir et j'avoue que ça met la pression. Donc moi je suis avec vous les Tchétchènes, vous êtes mes amis. Oui. C'est le peuple qui doit faire le plus peur avec les gitans, je pense. Non mais c'est que je pense que tu sais ils savent. T'avais pas vu les reportages de genre c'est comme toi tout le monde sait faire du foot en France, tu vois. Et ben eux tout le monde c'est culturel un peu de savoir faire un peu du jiu-jitsu quoi. Et maintenant qu'on a des Tchétchènes des gens d'origine tchétchène qui sont français, on va enfin devenir bon au MMA. Ouais. Et c'est très bien. Est-ce que les Tchétchènes écoutent Podcastos? S'il y en a. Bien sûr. Oh venez. Ouais, mais on peut pas, genre, on t'invite juste parce que t'es tchétchène, c'est bizarre. Il faut faire quelque chose. Tu fais quoi dans la vie tchétchène? Je suis tchétchène pro. Tchétchène professionnel. C'était quoi ta transition que tu voulais faire? Ma transition, c'était ce que je voulais vous parler d'un truc. Je suis allé enfin voir le centre pour l'apnée du sommeil. Et donc, j'arrive, je vous en avais parlé. Le centre pour les gros qui ronflent. Voilà. C'est ça qu'on dit. Pour les gros qui ronflent. Et où à la fin. Pourquoi j'ai dit ça, putain. Non, mais c'est ça, où à la fin, il y a deux solutions. Normalement, c'est toi qui censure ce genre de blague. Non, mais j'ai dit ça. Et le pire, c'est que je sais très bien que les deux vraies solutions, c'est tu ronfles énormément le gros, prends la machine de Dark Vador qui fait le bruit d'un avion, ou c'est pas encore Dark Vador, juste maigri trou du cul. C'est en gros les deux trucs qu'ils vont me dire. Mais bon, je vais quand même me tester au cas où. Donc j'y vais. J'arrive. C'est un cabinet de médecins. Les deux secrétaires, une qui est le sosie d'Aya Nakamura, l'autre une petite rebeu, je dirais 20 ans, se boivent un Red Bull et se mettent des petits gâteaux. J'avais l'impression d'être leur surveillant au collège. Et arrive le médecin. Allez, 25. Et du coup, on est 3 dans le cabinet, moi et 3 personnes. Ouais. D'âge, je voulais les tarter, quoi. J'avais l'impression que j'étais le seul adulte, alors qu'en fait, elle, c'est la secrétaire qui me demande ma carte vitale et lui, c'est le médecin. Attends, c'est quoi le truc? C'est que t'as pas confiance aux gens plus jeunes, c'est ça que tu veux dire? Mais c'est que pour la première fois de ma vie, pour moi, je suis encore jeune. J'arrive dans un cabinet de médecin. Le médecin, il a du poil dans le nez, des grosses mains, et c'est un vieux. Là, pour la première fois, j'étais plus vieux que tout le cabinet. Ça m'est déjà arrivé d'être plus vieux que la secrétaire, mais pas que du médecin. C'est vrai que le médecin, normalement, il s'appelle Jean-Claude. Et là, je me suis dit, je veux pas vous faire confiance, en fait. Je te dis, j'avais l'impression d'être pion au collège de cette classe. En fait, est-ce que toi, ça t'arrive de regarder des gens, dire putain, il est vieux, mais il est quand même plus jeune que moi? Tu sais ce que je veux dire? Là, typiquement, si tu regardes le sport,
Ben ça y est là. Ouais. Il y en a très peu qui sont encore en activité à notre âge des sportifs. Exactement. Là. Il y en a quelques-uns qui poussent, des Ronaldo, des trucs comme ça. Ouais, merci Ronaldo d'ailleurs, il nous fait du bien. Ouais. Ils sont tous à 36, 37, machin, ça y est. Ouais, c'est ça. Ça y est. Genre Nadal arrête. Bah, il est quasiment plus jeune que nous. Bah, ça y est, il a arrêté, je crois. Hein. Ouais, il a arrêté. Moins, Ouais, il a arrêté, ouais. ouais. Et tu te dis, putain, il a peut-être un an de moins Mais que toi. sportif, ça va, je me suis habitué. Bien sûr qu'au début, j'ai eu mal au cul quand ils disent l'ancien, le dinosaure du foot. Ouais, il a mon âge, hein, tu vas te calmer. Les gens des ptérodactyles. Mais que tout le monde dans le cabinet de médecin, ça m'a mis un coup. Moi, ça va. Et du coup, je m'en fous. Je me suis équipé, j'ai fait le bip bip, je me suis enregistré toute la nuit, je suis allé leur rendre l'appareil, j'y vais la semaine prochaine. Et peu importe ce qu'il me dira, je m'en foutrai, car c'est un enfant. Mais moi, j'aime bien les jeunes médecins. Ah, mais il était très sympa. Et en plus, je crois qu'il m'a reconnu. Mais du coup. Est-ce que tu auras un traitement de faveur du coup? Bah oui, il va me mentir. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Non, mais c'est bien. Il va te faire mettre quoi? C'est quoi t'as fait un test juste là? Ouais, j'ai fait le test pour voir combien parce que du coup, j'ai rempli le questionnaire. Là aussi, pareil. Pardon, mais c'est des jeunes branleurs. Pardon, mais la secrétaire avec un Red Bull. Ça m'a fait justement, non seulement je me suis senti vieux, mais en plus je me suis senti comme un vieux con. Pourquoi? Alors, un Coca, c'était bon? Ben je sais pas, le côté Red Bull, il y avait un côté. Non, c'était un Monster, mais il y avait un côté branleur. Elle faisait un goûter, quoi. Et j'étais là, avec le cabinet de médecin, c'est sérieux. Puis il y avait un côté, moi j'ai 20 ans, tous les vieux qui viennent, si ça ils le prennent, il faut une crise cardiaque devant moi. Donc il y avait un côté, je vous pisse un peu dessus, vous les gros qui ronflent. Et non, mais en plus, ce qui m'a fait encore plus, c'est que c'était un cabinet, ils étaient tous à la cool, lui, il parlait avec les secrétaires, et il parlait vraiment comme au collège. Mais c'était un truc spécial apnée du sommeil. Oui. Et en gros, ils t'ont fait faire quoi comme test? Dans le 9e. Ça y est, on est parti, on est vieux, on fait les trucs médicaux. Oui. Vous êtes comment médicalement là? Sauf si vous avez des secrets, vous avez des soucis ou? Non, j'ai rien. Non. Rien du Toi, tout. tu veux pas tout nous dire? Oh non, je fais une batterie de tests. Il faut que je fasse tout là. Ah, t'as fait. Ah putain, ok. C'est les tests pour savoir pour les immortels? Non. Un peu. Pour savoir si j'avais le sida, etc. Ah oui, non, ça. T'as fait d'autres trucs, t'as fait des tests. Non, j'ai vraiment fait ça. T'as juste fait une prise de sang. Ouais. Pour savoir, etc. Voilà. Oui, il faut que je fasse d'autres tests. Et même s'il y a rien, même si je suis hyper sérieux, etc. T'as quand même l'impression. C'est grave. T'as toujours l'impression. Ouais, Tu te dis, bah, il y a un cas où j'ai le sida. Bah justement, là, c'était juste pour l'apnée du sommeil et c'est juste que je fais des siestes tous les jours, donc je me pose des questions. Mais rien qu'être dans mon lit, me brancher un truc là, me brancher un truc là, me brancher un truc là, j'avais l'impression d'être à l'hosto, j'étais pas bien, quoi. Alors... Ah, mais je te l'avais raconté quand j'avais fait le test et que j'avais eu le truc du sida, là, je voulais raconter ça. Je voulais raconter. Si, je crois que je voulais raconter. En tout cas, t'aurais dû nous le dire si t'avais le sida. Non, mais tu sais, genre, j'avais fait le test, genre, je sais plus il y a combien d'années, où tu fais tout. Ouais. Toutes les maladies, tous les trucs. Je reviens du Cambodge, je veux tout savoir. Et tu te dis, ben non, il n'y a rien. Mais en effet, vous revenez chercher les résultats dans 4 jours. Pendant 4 jours, t'es genre, putain, imagine un truc. J'avais tout fait avec chlamydia, machin et tout. Et c'est tout négatif, tant mieux. Et sur la feuille, il n'y a pas le truc du sida. Et on m'avait dit, s'il y a un truc, si le sida, ben, c'est positif, ils vous le donnent pas comme ça, ils vous disent rien, ils vous appellent, ils vous convoquent. Je me dis, putain, il n'y a pas le truc du DAS dessus, ça veut dire ils vont m'appeler, ils vont me dire et tout. Je commence à baliser, genre, en vrai, j'ai l'impression que c'était long, mais je pense que c'était 1 minute. Je tourne la feuille, il y avait le truc sida derrière. Mais bâtard, il était tout seul derrière. Tu le mets en jaune, entouré, c'est bon, frérot, tout va bien. Mais c'est clair que chaque test devrait commencer par la fille qui dit, vous n'avez pas le sida. Et c'est déjà ça. Ouais, je vais chercher le truc, la dame, poker face, au résultat. Hop, tu t'en vas avec le truc. Oui, non, pas mais eu de contact avec le médecin. Non, mais bon, immédiatement, elle devrait nous le dire immédiatement, quoi. J'ai vraiment l'impression que ça n'existe plus. Ouais. Le sida? En vrai, c'est vrai que ça baisse, mais... On va se prendre les assauts. On va se prendre aide au cul, là. Non, mais en vrai, parce qu'on n'entend jamais parler. Mais c'est parce que pourquoi? nous, en parce France, que personne n'assume, évidemment. Parce que c'est la faute à qui, le sida, Franjo? Voilà. Après, c'est... Où est-ce qu'il va? Après, c'est vrai que je connais... Il est mal à l'aise. Après, je connais personne qui connaît quelqu'un qui a... Je connais personne qui a le DAS. Moi, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui l'a. Ok. Eh ben, c'est la seule. C'est Freddie Mercury, le gars, en question. Ouais. Mais là, mais c'est un truc, tu vois, même si aujourd'hui, on a beau te dire... C'est protégez-vous, hein, on dit pas que ça existe pas. Et tout, il y a une connotation de si t'as ça... T'es oui, tu vois, alors qu'en fait je t'ai dit la première fois que j'ai fait des choses avec ma femme américaine, elle m'a dit on parlait d'Amélie Capote et je lui ai demandé si elle avait
Elle me dit, mais on s'en fout, j'ai un moyen de contraception. Et je dis, mais c'est pas pour ça, c'est pour le sida. Elle m'a vraiment dit, mais qui a le sida? T'es pas un clochard. Voilà, it's so... Ouais, genre, pour les Américains, les sida, ça n'existait pas, quoi. Ouais. Peut-être culturel. Hein. Ouais, mais donc ça y est, la nouvelle saison, on parle santé. On est vieux. On parle. On en parle à chaque fois. On donne des on est vieux. Ça m'a juste fait bizarre. Voilà, je vous donnerai les tests pour parce que là, quand j'avais parlé de ça, du fait que je faisais des siestes et tout, j'avais eu plein de petits podcastos, de petits cassos très concernés qui m'ont envoyé des messages. Fais gaffe. En plus avec ton poids, faut vraiment faire. Genre c'est grâce à eux que j'y suis allé. Et ça, je crois que le truc apnée du sommeil et tout, quand c'est réglé, ça change un peu ta vie. Hein. Bah, t'as de la patate et tout, quoi. J'aimerais bien ne pas être fatigué, mais bon voilà, c'est Anthony Cavanaugh qu'on avait aussi beaucoup parlé. Lui, c'était très violent. Et puis ça réduit les risques d'AVC, etc. Machin. Ça change un peu. Même si t'as la grosse machine avec la trompe d'éléphant et tout, je crois que c'est vraiment, ça change tout. Ouais. Darmon avait ça aussi. Bon, lui, on aurait eu sans doute avec sa voix de caverne, ça m'étonne bien qu'il ronfle la nuit. Mais mon père, il a ça et genre la machine, ça le met trop bien. Ah ouais? Ouais. Mais j'avoue qu'il y a un petit côté futuriste parce que dormir avec une machine. Au début, je trouve ça bizarre, puis en fait, ça passe. Ah, ça fait quand même bien. Oui. Bon, voilà, faut pas dormir avec une dame, quoi. Bah, pourquoi pas? Si c'est ta. Juste avant. Ouais, mais il y en a, ça leur dérange pas. Tu sais, il y a des dames, elles arrivent à dormir avec un monsieur qui ronfle de fou. Ah oui, je pense que. La machine à côté, ça fait pas de bruit. Ouais, c'est vrai. Et puis moi, j'ai des acouphènes, donc je crois que ça fait un bruit blanc. Qui est bien. Ah oui, c'est bien, oui. Ça fait un bruit blanc. Ah oui. C'est ce qui te. Je te dis, quand j'avais autre truc de vieux, je fais une répète avec Nirvana, je me fais un acouphène, je vais voir le gars, le médecin des oreilles, et il me dit, elles sont super vos oreilles, hein, tout va bien. Alors je dis, mais pour le tout le temps, ils me disent, non, ça vous êtes baisé. Ça, ouais. Juste écoutez, mettez sur YouTube des vidéos du bruit de la mer quand vous endormez, c'est tout ce que je peux vous dire. Attends, mais quoi, t'as un acouphène tout le temps? Bah là, je le sais pas, mais si je suis dans le noir et qu'il fait silence, je l'entends. Ouais, moi aussi j'en ai un. Mais toi, c'est gros ou ça fait. Là, c'est gros. Voilà, ça fait ça. Pour de vrai, ça fait ça. Mais là, tu l'entends pas. Là, si on se tait tous, tu l'as. Vas-y. Non, faut vraiment qu'il y ait silence total. Moi, dans le lit, quand je mets les boules caisses, je l'entends. Voilà. Et c'est que d'un côté? Non, c'est des deux, mais j'arrive à m'endormir. Et quand je bois, je l'entends plus fort. Je jure. Et j'ai regardé, il semblerait que ce soit un des critères. Un des critères de quoi? L'alcool, c'est pas ouf pour les acouphènes. Ah, et ça augmente? Après, il n'y a pas de solution. Le jour où quelqu'un trouve le truc, c'est jackpot. Parce que beaucoup de gens en ont. Ah ouais. Si t'en as, tu t'en rends même pas compte. Mais moi, des fois, j'oublie que je l'ai. C'est juste quand je fais attention, je dis ah oui, c'est vrai qu'il est là. Après, je le zappe. Aperçu que je l'avais, j'ai cru que ma vie était finie. Je me suis dit, mais je vais plus jamais pouvoir dormir de ma vie, quoi. En fait, tu le zappes. Comme tout. Tu te fais à tout. Hein. Mais avec les cheveux, je croyais que j'avais jamais eu faire, j'avais plus rien à foutre. Des cheveux chauves. D'être rasé. Ouais. Parce que c'est comme ça, donc je suis chauve. Mais t'es bien rasé là. Oui, mais moi je partais de pas trop loin, j'avais des cheveux frisés, poils de huc et tout. Donc, mais il y a des gens, ils perdent vraiment leur chevelure incroyable. Ouais. Toi, c'est bon, tu les perdras jamais. Bah, j'ai peur. En tout cas, j'ai vu un mec hier, tu sais, cheveux longs, mais quand même le trou. Oui, mais là, attends, il a vraiment les cheveux longs, mais il a quand même la petite tonsure. Et je me suis dit, voilà, je veux pas être lui. Toi, t'as quel âge? T'as 39? 38, je viens d'avoir 38 cet été. 38, comment? Ah ouais, toi, on sent que là, ça te marque. Là, tu commences les 40, tu vas pas les aimer, toi. Non. Ah ouais. Moi, je sens que j'en ai rien à foutre. Mais parce que toi, t'es né quarantenaire. Ouais. Parce que moi, j'ai vraiment un père qui, lui, en a rien à foutre et je pense qu'il m'a transmis ça, quoi. Non, mais t'es fait pour ça, je te dis, je vois le multiplat, j'ai hâte que tu aies cet enfant. Tu es fait pour ça. C'est vrai que c'est la voiture de quarantenaire. Je veux que tu sois le premier à avoir un enfant. Je pourrais plus aller à la salle. Mais tu sais qu'il y a un truc qui s'appelle dad strength, que quand tu deviens un papa, automatiquement tes muscles, tu es beaucoup plus fort. Ouais, tu prends aussi un bon gros bidon. Tu prends un bide, mais il paraît que vu que tu vas devoir faire plein de trucs, la biologie sait que c'est le moment. Il faut devenir plus fort. Tu es naturellement plus fort. C'est comme l'histoire de l'enfant qui se retrouve bloqué sous une voiture et du coup la daronne, l'instinct de survie, elle arrive à soulever la voiture d'une tonne toute seule. J'ai vu un sketch. Tu connais cette histoire? Ouais. T'as jamais entendu parler de ça? Non. C'est une légende urbaine, mais j'en entends parler. C'est tellement devenu un truc, j'ai vu un sketch là-dessus avec Aziz Ansari où c'est genre une compagnie de déménagement. Et c'est pas des gros déménageurs qui arrivent, c'est juste une maman et un gamin. Et en fait, le gamin doit se mettre sous chaque meuble. Et après, elle fait ah, mais c'est pas possible, mon enfant. Et après, elle peut soulever un piano. Donc, apparemment, ça existe. Ça existe bien, ouais.
Alors, Sinon, je suis allé à Tahiti aussi cet été. allez, l'empreinte carbone. Il y a encore des gens qui croient que t'es un gilet jaune et tout. Fais semblant. Ah, je suis allé pour le travail. Tahiti. En fait, avant, je suis allé en Nouvelle-Calédonie. Parce que c'est pour le travail, j'ai joué en Et le Nouvelle-Calédonie. Luberon. Putain, le Mont-Saint-Michel, ça pouvait pas te suffire. C'est pour le travail, je suis allé jouer là-bas. Oh bah oui, mon pauvre petit. Je suis allé jouer en petit Nouvelle-Calédonie. Eh ben, je tiens, pour te faire culpabiliser, je tiens à dire que moi, j'ai refusé 2 fois Tahiti. Et je tiens à le dire regretterai si je décide que qu'un jour moi- je n'ai pas rien à foutre de la planète. je regrette énormément qu'on ne me l'ait pas proposé. Ça va venir. Mais non. Allez, Si on bah, te propose Tahiti, tu dis oui. On vous aime Oui. les Tahitiens, Ouais. mais c'est loin, c'est symboliquement mais- c'est dur. Vraiment, j'adore les Tahitiens. Ils sont vraiment Ils exceptionnels. sont trop... non, arrête de mentir. Ce que t'aimes, c'est surtout surfer comme un Non, âne non. là-bas. Parce que là, j'ai pas trop non, surfé. il paraît qu'ils sont Ils gentils. sont cool les Tahitiens. Et ils sont dingues. Vraiment, ils sont ouf. Franjo a une déformation. Là-bas, ils disent tous tu. Donc, il dit tu au serveur, il dit tu à tout le monde. Il Ouais, est là, encore en dans ce ce moment, truc-là. Ouais, je suis encore là-dedans. Ouais. J'ai des très Ouais, bon c'est- ami qui revient du Québec qui a le même problème. Mais Ouais. qui, lui, en plus, s'est pris de plein fouet la connarditude des Parisiens, quoi. Et là, il est très Mais mal. c'est pas vrai que c'est des connards les Parisiens. Par rapport à Montréal, tout ce qui est aller dans des magasins, c'est une expérience C'est assez qu'ils ont un différente. accent rigolo, donc on leur pardonne tout, c'est tout. Mais non, ils te disent tu direct déjà dans les magasins et ils te disent aussi ça va. Et justement, la personne en question m'a dit que par réflexe, ils demandent aux gens si ça va dans les magasins et les regards sont noirs. Les regards des gens sont en mode mais c'est normal, c'est pas nos mœurs à nous, quoi. Mais Ah, moi, vrai. je rentre dans le Leroy Merlin. Tu me dis ça va? Je dis mais casse-toi, laisse-moi acheter mon chien tranquille. Va vivre ta vie là avec ton débardeur sans manche, je sais pas quoi là, ton pauvre sans Faut que manche. t'ailles jouer à Montréal, mec. Bah, j'ai déjà fait, je voulais le refaire, mais moi j'ai quand même cette petite. Je suis pas du tout un bon élève de l'écologie, mais j'ai cette petite culpabilité à chaque fois que j'en remets une couche d'avion un peu et tout. Alors que je pars en vacances en avion, non pas. Mais je sais pas, je suis torturé moi avec ça. Je sais Mais pas, j'ai ouais. pas encore trouvé la solution. à la fin, le gars il te dit tu, J'ai ça pas vaut le trouvé coup, la ça vaut le coup de niquer la planète. ouais. Ça vaut le En plus, coup. moi j'avais kiffé le Canada, vraiment joué. Mais en plus, il y a des gens de Montréal qui m'écrivent. Je pense que je vais y retourner parce que j'ai vraiment Ah, trouvé ça moi, ouf. je les kiffe. Moi, j'ai un petit retour d'expérience sur Nouvelle-Calédonie. Alors. Alors, c'était. Attends, mais grosse l'année crise, elle a été bordel. dure en plus là en Nouvelle-Calédonie. C'était énorme crise. Il y avait des vestiges de grosses crises. Quand on a passé une route qui est la route où il y a eu le plus de bordel, et on voyait, tu sais, des voitures qui avaient brûlé. C'est-à-dire que ça avait fait des trous dans le. Des voitures de flics? Non, des voitures. Ah, mais il n'y avait plus la voiture, il n'y avait que le trou. Oui, ils ont enlevé parce qu'ils ont déblayé, tu vois. Mhm. Et on voyait donc des trous dans le bitume par terre, quoi, dans l'asphalte. Et on a vu ça, genre au début, je vois sur 30 mètres, 40 mètres. En fait, c'était sur des kilomètres, quoi. Et en fait, ils ont perdu, parce que m'a dit le mec, 30% du PIB est parti parce qu'ils ont brûlé plein de trucs. Et genre, c'est hallucinant. Et je suis allé là-bas, tu sens encore la tension. Il y a un gendarme qui m'a engueulé parce que j'ai traversé pas au passage piéton. Tu sens que les mecs sont hyper tendus de ouf. Et surtout, tu vois un truc, on dirait l'apartheid, quoi. C'est-à-dire que t'as les blancs d'un côté qui jouent au paddle et au sud de l'île, et après t'as le reste, quoi. Et Donc ça sympa se la mélange Nouvelle-Calédonie, pas. ouais. Ça se mélange pas, quoi. Ouais. Bah, c'est un peu. Enfin, c'est peut-être, je sais pas à quel niveau, mais dans les Antilles, c'est quand même à peu près la même. Ah oui, les Antilles, Il y a c'est un à peu peu près plus de la même. mélange, mais il y a quand même des villes. Ouais, c'est à peu près la même. Je suis complètement d'accord. Et la question, du coup, c'est on doit y aller, leur donner du pognon ou on est voyeuriste quand on y va? C'est ça la question morale. Est-ce que du coup, faut y aller et Non, les mais faire c'est vivre ou c'est pas? en France, hein, donc c'est. Oui. C'est un territoire d'outre-mer, je crois. Oui, bah ça changerait, même si c'est une région désaffectée en France, faut y aller pour. Non, tu mais vois, mais si la Bretagne c'était la merde, ils ont quand même besoin d'argent. Alors, Parce c'est que le pas tourisme, ça fait calé, vivre. mais je pense que du coup, peut-être que j'ai une connerie, mais étant donné que c'est une région, c'est un territoire d'outre-mer, d'outre-mer, Ouais. tu leur donnes déjà de l'argent. Hein. Oui, ça je sais, mais T'es bon. pas obligé d'y aller en vacances pour les soutenir, parce que sinon ils ont rien. Toi, on n'en est pas là. Bah, on n'en est pas là, mais tu vois bien qu'en France, il y a des régions plus riches que d'autres. Je me sens ouais. plus. Bah, vas-y, va quand, en je vais vacances, quand je vais dans le nord de la France, j'ai plus envie de consommer local. J'ai l'impression qu'ils sont. Va en vacances à Maubeuge pour les aider, toi. Bah voilà, bah, Non, mais la je donne déjà Nouvelle-Calédonie, ça a l'air, régulièrement ouais. l'argent à Clermont-Ferrand, cartel de la drogue, ville tombée sous la oui, violence. c'est vrai. Mais Nouvelle-Calédonie, alors, qu'est-ce qu'on fait de beau en Nouvelle-Calédonie? Alors, je suis allé surfer. Ok. Je suis allé surfer, par contre, c'est 40 minutes de bateau. C'est le seul, vraiment, le vrai local à qui j'ai parlé, vraiment, qui Il y était. a un spot safe où il n'y a pas les requins. Les spots de surf, d'après le local, c'était safe. Mais bon, il y a des requins.
Il y a des requins, j'ai surfé là. Et tu nous as pas montré tes belles traces sur la jambe là. Non, là je me suis. Profitez de Franjo, chaque été il peut mourir. Nous on en profite, on sait que c'est bientôt la fin. Tu l'auras pas volé. Toujours plus pour apprécier la vie. Donc au bout d'un moment, ça finit en wingsuit et ça s'éclate. Tu l'auras pas volé, on va rigoler, mais on sera triste. En plus j'ai été prudent, mais c'est juste que j'ai fait n'importe quoi. T'es relou. J'ai fini une vague très très loin et en fait il y avait plus que ça d'eau. Et après, il y avait le récif. Donc, je sors de la planche. Et là, il y a des vagues qui m'envoient sur le récif. Et je me suis fait charcuter par le récif. C'est normal, en fait. Je sais pas si tu sais, c'est de l'eau qui va très vite. Et toi, tu as juste une planche. Je sais pas si tu es Et il y a des rochers. Donc, en fait, et il y a des requins. Alors, tu 100 mètres, captes, en fait, que tu es sur un bout de bois. Il y a un gars, il a des transats. Il fait des trous dans les noix de coco pour 2 balles. Il te met une paille dedans. Tu la bois. Et va là-bas. Et le pire, quand tu prends le récif, là, le riff, c'est les coraux, c'est vivant. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu rentres, il faut absolument mettre du citron vert. Parce qu'il faut tuer le corail. Sinon, tu t'infectes. Ouais, mais si tu le tues pas, le corail est vivant et il continue à pousser dans ta jambe ou là où tu t'es blessé, et ce qui fait que tu es obligé d'aller à l'hôpital. Non, mais c'est trop bien, mon gars. T'as du corail, après tu vas dans l'eau. 5 minutes, t'as des poissons clowns qui viennent et tout, c'est sympa. Avoir une espèce de petit arbuste qui est dans moi, ça me. Tu deviens. T'as déjà vu Pirates des Caraïbes 2 voilà. Les espèces de marins merde là, ils ont des moules partout, ils font le mec, du bateau là. Le capitaine Barbossa. David Jones. Ouais, David Jones. Là, ça devient pointu. Et là, tu mets du citron vert et c'est la douleur, l'une des pires que j'ai vécues dernièrement. Parce que je me suis vraiment charcuté de partout. Voilà. J'en ai mis partout. J'en ai chié. Citron vert. Toute notre solidarité aux gens qui, par exemple, font des chimiothérapies et qui entendent Franjo dire le citron vert, quand même, ça pique. Oui, mais quelque part, vu que vous êtes deux chauves, vous avez été solidaires avec de la chimio déjà. Donc ça fait 1-1. Moi, au moins, il n'y aura pas de choc si un jour j'ai un traitement. Ça, je voulais déjà dire. On est allé je voulais déjà dire quand on est allé avec mon père. J'ai plein de petites anecdotes. Quand on est allé à un spectacle en soutien pour la Ligue du Cancer, il y a des gens qui ont cru. Mon père est chauve de ouf, il se rase la tête. Et moi, j'avais 12 ans à l'époque et je vais avec mon père tous les deux au théâtre. Et quand on sort, les gens nous regardent. Vraiment, comme ça. Et moi, je dis à mon père, pourquoi il nous regarde comme ça? Et putain, parce que je suis chauve. Il était trop fallait gratter un billet. Non, mais c'était mignon, ça partait d'une bonne intention, tu vois. J'y sortais papa. Faut gratter une invite. Alors, Davidson nous dit post pub et il a raison. Ouais. Et c'est fini, oui. Ah, mais tu voulais pas finir la Nouvelle-Calédonie? Moi, je voulais que tu nous racontes. T'as fait que du surf, quoi. Attends, je fais une pub. Ah, on fait la pub, vas-y. Alors, la pub, c'est quoi? C'est nous. Non, mais Podcastos, c'est qu'on joue. Ils sont en train de craquer. Putain, il y a la musique de ta sœur qui passe à fond derrière. Ah putain, ils sont en train de craquer. Ah, c'est le public qui rentre là? Oui, parce que pour info, on joue à Toulon ce soir. À Toulon. Mais ça va, vous l'entendez pas là? Je sais pas. Je sais pas. Non, on l'entend pas dans les micros. Dans les micros, ça va, on l'entend pas. Et oui, j'ai mis la musique de ma sœur parce que comme ça, elle gratte de la SACEM. Il faut bien qu'elle en gratte quelque part. Exactement. Non, Podcastos, non, mais on joue en tournée dans toute la France, notamment à Lille, à Lyon, on fait des plateaux. Et en live, on filme en live tous les mois au République. Venez nous voir. Et on a des spectacles. Promo perso, vas-y. Vas-y, moi je joue à Paris pour la dernière année, mon spectacle. Et la dernière date est le 30 avril au Grand Rex. Venez. Et moi aussi, je joue à Paris au République, là où vous pouvez venir voir Podcastos en live ainsi que Franjo, à partir du 26 septembre dans mon nouveau spectacle. Voilà, et donc, moi aussi, je joue au République, mais tu le savais pas. Ah ouais, putain, on y est tous. Nouveau spectacle à partir de janvier 2026, Live Coach. Spectacle Live Coach. Putain, mais c'est très pratique. Partout en France et à Paris, au République. Putain, mais c'est très pratique, on est tous les trois au République et Podcastos au République, vous pouvez pas vous planter. Là. Ouais, c'est République. Et non, venez, trop cool. Pour reprendre sur la Nouvelle-Calédonie. Donc voilà. Voilà, j'ai mis une petite page pub. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Non, Tipeee, on a lâché ça. Ah si, merci aux gens qui donnent des Tipeee. Il y a toujours des gens qui donnent des Tipeee. Ah ouais, merci. Attends, merci aux gens. Merci. Hein. Non, mais non, en vrai, c'est important. S'il y a des gens qui... S'il y a des gens qui bossent chez Emirates Airlines, je cherche à me faire surclasser prochainement. N'hésitez pas à me contacter, je vous donne des places de spectacle en échange. Tu vas Emirates Airlines. Ah ouais, et s'il y a d'autres gens je vais en vacances au Sri Lanka. C'est bien. Tu vois les colos qui disent machin, mais là j'ai craqué. Madame elle voulait trop partir en vacances, donc je mets tout sur son dos la responsabilité. Si ça tenait qu'à moi, on serait allé en Corrèze, mais du coup. en Corrèze au mois de janvier, c'est quand même dur. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas. J'y suis allé en juin, c'est dur aussi. Non, c'est dur tout le temps. Et faites gaffe parce que, imaginons que ça marche, on va tomber accro. Ah oui, et à chaque fois, on va demander des trucs. Vu que moi, j'avais déjà eu des comptes OnlyFans gratos, n'hésitez pas. Hein. Je ferai de la pub, il n'y a pas de problème. Ah oui, c'est vrai que le gars, il avait demandé des comptes OnlyFans. Ouais.
Et vas-y, pardon. Oui, Nouvelle-Calédonie. Ce qui m'a marqué dans le marin, c'est qu'il y a plus d'animaux qu'à Tahiti. Ça, c'est dingue. Là, la t'as vu réserve des- est plus grande. Dans l'eau. Dans l'eau, ouais. Donc t'as vu quoi? Allez, moi j'adore les bestioles. On a vu une Raimanta. C'est grosse. Ouais, je savais pas que c'était énorme. Mais c'est énorme. T'en as des fat. C'est 3 mètres d'envergure. Ah oui, Là, d'accord. c'est pas dangereux, je crois. Hein. Je suis Non, fan, non. moi, de regarder des poissons sous l'eau. Non, J'avais c'est pas très dangereux, envie mais de le t'en as faire. des plus petites, mais là, 3 mètres, c'est bien. Ouais, Mais tu l'as vu en surfant ou en snorkeling exprès On l'a vu en allant au surf avec le bateau. Elle faisait la taille du bateau. Donc vous êtes arrêté, vous avez plongé avec? Non, juste on a regardé, on s'est barré. Et c'est dangereux une Raimanta, ça Mais non. semble dangereux. Non, je crois que ça t'aspire un peu. C'est des toutes petites dents, mais c'est. Ouais. Mais. Ouais. D'accord. La queue est méga dure, on dira rien. La queue est méga dure. Ah mais non, là tu confonds avec Steve Irwin, là, le gars qui s'est fait planter par la stingray, là, qui lui a fait faire une crise cardiaque. C'est ça? Ah oui, mais c'est pas la Raimanta. C'est une raie qui, genre, elle a du. La Raimanta, je crois pas qu'elle est ça, mais il y a une raie, tu sais, ils appellent ça stingray en anglais. Raie pastenag. Je me demande pas pourquoi je sais ça, putain. Raie pastenag, et genre, dans le truc, là, dans la queue, elle a un truc dard. qui pique, un dard. Et là, il y a du poison. Enfin, tu sais, Ouais. donc c'est peut-être pour ça. Ghislain s'est fait piquer par une raie pastenag quand il était pêcheur et il en a chié de ouf. Ça La fait Raimanta, mal. je crois pas que ça pique, peut-être, ça se trouve, mais je crois pas que ça pique. Peut-être. Bon, de toute façon, faudra demander à Jamie, hein, casser pas les couilles. Exactement. Faudrait qu'on l'invite, Jamie. Ouais, ce serait pas mal. Ouais. On a eu Monsieur de Maximi, on peut avoir Jamie. Hein. Ouais, on peut. Vas-y, Jamie qui m'avait ignoré royalement et pissé dessus pendant que j'avais fait une chronique test chez Click. Ah ouais. Et j'avais fait des petites blagues sur lui et tout, j'ai machin, les maquettes et tout. J'avais jamais fait de maquette. Et on regardait, genre, t'es en train de bider et je vais te laisser bider. Non, Et le je vais pas. Il y a bâtard. que Clément Vikorovic qui lançait des gros rires et je le remercie. Ah Toute oui, ma il est vie, très je le cool. Moi, remercierai. c'était Mouloud qui avait été sympa avec moi. Mouloud, il m'avait sacrifié sur l'hôtel du sacrifice. Il y a un mème sur Jamie qui tourne. Il y a une vieille émission de C'est pas sorcier où il fait une émission sur le Japon et il se met à côté d'une maquette d'un building et il fait je suis une tour japonaise comme ça avec Ah, les putain. Mais ça c'est dur, hein. Tu peux aller chercher des ça là. et c'est devenu donc du coup un mème sur internet. Il repasse l'extrait tout le temps. Il y a même Mérité. un compte Instagram qui le poste tous les jours. Et j'ai vu un gars qui se met à côté de lui dans la rue et qui lui fait Non. et Jamie est survénère. Il se Tu bat. m'étonnes. Mais il a pas juste, tu sais, il peut pas faire juste une petite vidéo. Il dit bah franchement désolé, je me sens trop con. S'il C'est un vient- truc de l'époque et puis voilà. S'il vient, on lui posera la question, on lui donnera. Et pourquoi s'il vient, on a un contact? Pourquoi ce serait pas très dur d'avoir Jamie? On peut- Bah alors là, s'il écoute ne serait-ce que cet épisode, je sais pas s'il voudra venir. En tout cas, on lui donnera soit l'occasion de se racheter, soit de nous refaire l'imitation qui nous fera bien rire. Non, viens, tu sais ce qu'on fait? On lui dit rien, mais on lui envoie que des indices sur le fait qu'on sait. Tu sais, genre, il arrive, on a fait des sushis, on met des petites buildings en maquette et tout, on essaie de lui faire comprendre. Ah putain. Vous savez, c'est une maquette d'un building japonais, ça vous inspire Ça t'inspire un truc, Jamie? Alors, Je suis une tour japonaise. Scandaleux. Ah ouais, C'est bien ce terrible. passage. mais c'était il y a 15 ans. Mais 20 oui, ans. oui. Il faut arrêter. Il y Mais tu a un peux délai de sortir, prescription sur les blagues. Je pense que tu peux trouver les gens d'il y a 20 ans considérés très, tu sais, avant-gardistes, déjà, comment on dit, oui. politiquement correct, qui te sortaient Travelo en toute détente. Moi, je dis, À la les télé. blagues, on dit 10 ans, c'est un délai de péremption. Voilà. Et tout ce qui a plus de 10 ans, open bar. Ça dégage. Alors, est-ce qu'on est des gros Jackie Réac d'avoir dit ça? Vous dites en commentaire. Voilà. Et Jackie Réac ou Jackie Progrès? Et Vous si c'est le vous cas, choisissez. non, on peut te faire chier, mais pas à plus de 10 ans si tu l'as Bon, on dit. demande le vote. Sur YouTube, vous mettez Jackie Réac ou Jackie Progrès. Voilà. Comme ça, on verra. Ça te Donc en paraît, fait, ça te paraît pas beaucoup nos passages Rien. sur le Jamel Comedy Club, on est intouchables maintenant. Moi, je suis mort. T'es bientôt Moi, je bien. suis mort, toi, t'es mort de bien. chez Non, mort. c'est bien. C'est pas en pile 10 ans. Ça fait pas 10 ans. Ça non fait plus de 10 ans. hein. Ah ouais, c'est bon alors. T'es C'est tranquille. C'est my Je name, peux c'est my ressortir name. C'est tu my name, peux- c'est my name. Ah, putain, j'ai oublié. Je l'ai re-regardé il y a pas longtemps, ça fait mal. Tu quoi. t'es dit, c'est pas si mauvais. Hein. C'est pas si mauvais. Putain, j'étais Non, bon. mais- Attends, je te dis, vaut mieux trouver ça bien, mieux trouver ça pourri que de se dire que c'était pas mal. Ah bah j'ai trouvé ça horrible. J'ai du mal à regarder. Ouais. Tu connais la blague de Farid sur les photos où il dit un jour tu vois une photo de toi et au lieu de la trouver ridicule, tu la trouves bien? Bah imagine pour tes blagues. Tu vois, imagine si ça te fait ça. Ouais. Qu'un jour tu regardes tes vieilles blagues et t'es là, en fait elle est bien, c'est pas un bon signe. C'est très bien que tu la trouves merdique ton ancienne Bah, blague. tant mieux. Moi, j'en ai quelques-unes que je trouve bien. Hein. J'ai une Ah, anecdote. Ah, dernière Restons, vas-y, anecdote. on peut finir. Attends, peut-être on fait un teaser.
on finit la Nouvelle-Calédonie dans le prochain. Ah ouais. Putain. Est-ce que ça va marcher ou les gens vont nous prendre? Non, les gens n'ont rien à foutre des voyages de Franjo. J'ai une anecdote qui m'est arrivée de fou sur le surf à Tahiti. Mais vraiment, on l'a fait au prochain. Je l'ai fait au prochain. On est des vieux gars comme ça. Il y a eu danger. Il y a eu danger. Il y a eu danger. Il y a eu, mais il y a eu quelque chose d'épique. Il y a eu un soutien. Alors attends. Il y a eu. Est-ce que vous pensez violence? Ok, vas-y. On dit violence. Est-ce que vous pensez que là, les gens, ils vont dire, vous êtes vraiment des grosses. Oh non, je crois qu'ils s'en foutent. Là, on est en train de leur dire to be continued, 3 petits points. Ouais, bien sûr. Ah ouais, c'est ça. Bah, venez au prochain épisode, je raconte l'anecdote. Et Pierre dans les premières minutes dira vraiment si vraiment il avait le sida ou pas dans le prochain épisode. Ah si le test était, il avait écrit négatif. Mais il y a des trucs à positif en fait. Dans les autres tests, il y a des trucs où il y a écrit positif. Faut être positif et d'autres négatifs. Ça te met des petits coups de pression. On a déjà fait la promo. Donc on n'a plus qu'à se casser. Très content. Au final, il s'est plutôt bien passé cet épisode. Au début, j'étais fatigué comme d'hab parce que à cause de vous. Et au final, bien là. Plus jamais je t'emmène en +1 au Basic Fit pour que tu sois comme ça. Mon +1. Moi qui paye l'abonnement 34,99 pour avoir un +1. T'es dans la liste maintenant. Ouais. Mais c'est à cause ils étaient méchants, les enfants, les petits Russes. Là. Il y avait que des gens qui parlaient russe. Je sais pas si c'était des Russes. Ils le savent que t'es pote avec les Tchétchènes. Bah oui, c'est peut-être pour ça. Je crois qu'on a tout dit. On n'a pas de promo à faire. Parce qu'on a déjà tout dit. J'ai d'autres podcasts au cas où vous avez envie de m'entendre parler. Voilà, plus. exactement. Voilà. Toi aussi, t'as un autre podcast. J'ai un autre podcast, le podcast de Franjo. Merci à vous. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour ma petite anecdote. Gros bisous. Bisous à tous.